Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, les bons prix. Et oui les gars, on est dans un moment où je pense, au vu de comment ça évolue dans le PC, je pense que c'est le bon moment pour faire sa configuration. Les prix sont en train de chuter un peu partout. D'ailleurs, outre-Rhin, vous allez voir qu'en termes de CPU, c'est assez une dinguerie. Hein. On est vraiment en train de perdre du prix. Et avec les nouveaux composants qui devraient arriver au fur et à mesure, donc les cartes graphiques, maintenant on n'est plus trop sûr parce que peut-être 2025. Les nouveaux CPU, voilà, on sent qu'il y a une balance qui est en train de se faire. Entre AMD qui en a strictement rien à faire, qui nous fait un truc annoncé comme ça à l'arrache, on sait pas trop quand ça sortira, machin, bref, tout ça pour dire que, en vrai, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure, mais avec les prix qui sont pratiqués et qu'on va voir là, je rappelle que dans pas si longtemps, en plus, on devrait avoir des soldes, on va sûrement avoir des Prime Day, etc. On arrive à un bon moment, en tout cas, pour se faire une configuration. Et que déjà, actuellement, avant les soldes, avant quoi que ce soit, on a déjà des prix qui sont intéressants et en baisse. Sachant qu'il ne faut pas oublier non plus que les soldes sont françaises, hein, c'est pas partout, voilà. Donc, vous allez voir, je vais vous proposer plein de choses. Mais enfin, trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Et on va commencer cette vidéo parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par... Et là tu t'attends à ce que je te balance, cette vidéo est sponsorisée par CDK Offer. CDK Offer aujourd'hui il s'en va et cette vidéo est sponsorisée par... Jixbike. Eh ouais, je me sponsorise moi-même, c'est quand même incroyable. Du coup ce n'est pas une sponsor. C'est ça qui est incroyable. Non, je voulais vous passer un petit message comme ça pour vous dire que voilà, j'avais dit que j'en ferais la promo un certain temps, que tout le monde sur la chaîne au moins l'ait vu et le sache. Donc si vous voulez le zapper, voilà. Mais j'ai ouvert ma chaîne moto, voilà. Donc un projet secondaire, etc. J'avais dit que je voulais m'y investir, pas à 200% parce que bon, il y a la tech forcément, mais vous avez compris. Et je vous sors une vidéo tous les dimanches d'un test, d'un produit, d'un machin, enfin d'un test et d'un produit, effectivement, d'une moto ou d'un produit où on va parler sécurité, où on va parler plein de choses sur cette chaîne. Donc je vous invite, si vous êtes passionné ou si vous voulez juste me voir dans un autre univers, que vous aimez bien quand j'ai la tchatch, etc., sur d'autres choses que la tech, voir un autre point de vue finalement, et sûrement un point de vue, je dirais plus fun, parce que c'est quand même fun de rouler en moto en vrai. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ou même juste pour me soutenir, à liker, à vous abonner, etc., à suivre les vidéos. Là par exemple, on avait déjà fait un petit tour en 1290 Adventure, déjà une des plus grosses machines en trail qui se fait dans les catégories. Je vous sors même des petits shorts régulièrement, au moins 2 ou 3 par semaine, ça permet aussi de dynamiser un peu. Là, c'était un moment fun où sur la route tu croises une vache. Tout est possible. Voilà, le but c'est vraiment de vous faire rigoler, de vous faire sourire et de voir un peu autre chose que Jigfio de la tech. Et ça me permet aussi de vous faire passer le message comme quoi la chaîne est créée, même si je pense que au fur et à mesure de plus en plus de monde le sait, je suis quasiment sûr que il y a des gens qui regardent pas toutes les vidéos forcément. Donc un petit message de rappel, c'est important. Bref, maintenant que j'ai passé mon petit coup sur la chaîne moto, on va attaquer les bons plans. On attaque tout de suite par les best bons plans. Vous allez voir, j'ai comme d'habitude décortiqué un peu tout. Et en vrai, déjà même le premier CPU, hein, on peut le dire, est incroyable. Le 12400 à 110 €. Ça veut dire que les gars, maintenant vous pouvez avoir un i5. Un i5. Un i5. J'insiste. C'est ça qui est fort. Un i5 à 110 €. C'était le prix du 12100. Là, vous mettez ça. Alors, le petit problème, c'est qu'il faudrait une carte graphique avec, vu que c'est la version F. Soit. Mais tu mets ça dans un PC bureautique. C'est imbattable. Non mais, remettons-le. Là, tu mets ça pour un PC bureautique, pour juste faire du Excel, du Word, ou ce que tu veux. C'est futuriste. Je rappelle qu'il y a encore de ça un an et demi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit le premier CPU qu'on peut utiliser pour streamer, c'est celui-là. Il valait 240 €. Ah, la belle époque.
avec le 7600X en Allemagne, qui baisse aussi de tarif, on va agrandir un peu Case King, 192 €, on va arrondir. Pareil, en termes de descente de tarif, c'est assez futuriste, hein. Et je vous inviterai même, là actuellement avec ce qu'on sait d'AM5, etc., on sait qu'ils ont prolongé maintenant le socket jusqu'en 2026 au minimum, voire même 2027, je sais plus. Enfin, bref, ils ont prolongé la suite d'AM5. Ça peut peut-être valoir le coup d'investir dans de la M5. Et le 7600X, belle descente de tarif pour le trouver en dessous de 200 €. Donc, derrière, on a le 7800X3D. Celui-là, je vous le présente plus, hein, le meilleur CPU pour le gaming à 300... Allez, on va arrondir, 330 €. Pareil, c'est imbattable en termes de prix. Et la Case King, vous allez voir qu'en termes de CPU et de produits sur la globalité, ils sont très forts, hein. Il y a vraiment des baisses de tarifs qui sont vraiment sympathiques. Pareil, le 7900X3D, hein, donc 4 cœurs de plus, 6 cœurs X3D, 6 cœurs non X3D, on avait pu le tester sur la chaîne. 7900X3D à 388 €. On est en dessous de la barre des 400 balles pour un processeur 12 cœurs, donc qui peut quand même faire du taf, etc. Incroyable. Pareil, ils ont toujours la 4070 Super, les gars, en Twin Edge. Alors certes, ce sera pas le meilleur des modèles, c'est une Zotac, voilà, pas incroyable, hein, on va pas se mentir. Mais à 600 balles, bah pareil, c'est imbattable. T'as pas moins cher. Le pack de Corsair 4000D Airflow, l'ARM X en 1000X, hein, le pack de ventilateurs. Si tu mets juste le boîtier, 90 balles, allez, même des fois 110, 120 en fonction, mais là vous allez voir, on tombe en promo à 84, 90. L'alimentation qui vaut 150 balles, t'as compris déjà que les ventilateurs étaient gratuits. Donc t'as un produit qui est plus ou moins gratuit dans l'histoire. Le PC portable égale Lenovo avec derrière un 12450H, ça pourquoi pas. On est surtout sur 16 Go de RAM, on a tout qui va bien, il y a juste Windows installé, mais surtout une 4060. 115 watts, donc on est quasiment au max de souvenirs de la puissance de la 4060 pour 850 €. Ce qui veut dire que le châssis est ok, ce qui veut dire que tu as la carte qui sera pas ou quasiment pas bridée. Un 12450H, ça reste ok pour faire du gaming et juste pour faire de la bureautique. C'est quasiment le prix d'un PC bureautique. Alors certes high-end, puisque les derniers se retrouvent à 650-700 balles, mais pour 150 € de plus, t'as un PC gaming qui tiendra la route et en même temps tu pourras faire de la bureautique et autres. Ah, les water cooling, vous allez voir, j'en ai aussi tout plein qui ont pop, et c'est ça qui est agréable, c'est qu'en fait il y a plein de composants, même, alors là on a les processeurs et les cartes graphiques qui ont baissé, mais même les composants autour ont descendu de tarif. Le Liquid Freezer 3, qui est un des meilleurs IO actuellement sur le marché, à 115 € en version RGB. Le petit hub fan de Thermalright, ça je le mettrai quasiment partout dans toutes les configs maintenant parce que j'ai pu le tester et c'est quand même grave pratique de pouvoir juste brancher ses ventilateurs et son RGB sur le truc et tout gérer. C'est un gain de temps et ça coûte que dalle. Donc si vous avez des ventilateurs Thermalright à 15 € le pack de 3 et que vous voulez en mettre quelques-uns, ça peut être pratique. Une petite chaise CU, les gars, je vous invite à aller checker, hein. Le prix de base, il se trouve plus dans les 200 € d'habitude. Voilà, prix conseillé 250, mais je la vois plus entre 220, 200... Allez, 200, 220 €. Voilà, 250, ça me paraît haut. Par contre, d'habitude, les prix les plus bas, c'est 180 balles. Et là, à 160 €, si tu tiens ton dos... Parce que ça reste une chaise ergo. Alors certes, ce sera pas la meilleure des chaises ergo, mais à 160 € fait mieux, tiens. Et le petit Z15 en mécanique à 40 balles. Voilà, un clavier mécanique à 40 €. Enfin, difficile de faire mieux, hein. On est quasiment au prix d'un clavier mécanique chez Action. Là, on attaque du EVG. Et on attaquera et finira surtout par une carte graphique, les gars. 7800 XT de chez Topacha avec le cashback d'Asus, qui permet d'avoir 80 € sur le GPU. Je crois qu'il est jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'au 29/06, c'est ça. Foncez vite avant qu'il n'y en ait plus. Ça veut dire que la carte, elle tombe à 450 € avec le cashback. Plus les 2 jeux offerts, une 7800 XT à 450 € Asus Dual. Bon courage. Vous comprenez pourquoi je vous dis que tu mets tout ça là, tu prends, allez, imaginons hein, le 7600X. Ou le 7800X 3D, cette carte graphique, le pack de Corsair, l'IO d'Arctic, tu t'imagines déjà la config que tu peux te faire pas cher. C'est une petite dinguerie. Hein. Les cartes graphiques, alors on va rester sur du basique, hein, la 6650 XT à 240 €, elle a pas vraiment bougé de tarif.
La 4060, étonnant, hein, mais maintenant je peux la mettre. Elle est, enfin, on arrive en dessous des 300 €. Quand vous en trouvez une en dessous des 300 € foncez, ça peut vraiment être une carte intéressante. Elle est quand même en dessous de la 4060 Ti, enfin de la 3060 Ti, pardon, mais s'en approche quand même pas mal. Allez, il y a match. À ce prix-là, ça peut se discuter. La 6750 XT, qui elle, à mon sens, est bien plus intéressante hein, que la 4060. Simplement, alors oui, il n'y aura pas toutes les technos, etc., mais vous êtes plus performant qu'une 3060 Ti. Mais pareil, pour 40 € de plus, je mettrais la 6800, simplement parce qu'elle est plus perf que la 6750 XT. Elle a plus de gigas de VRAM, donc techniquement parlant, elle sera plus future-proof. Et ça va vous permettre d'encaisser beaucoup plus les jeux avec la VRAM, etc. Je rappelle que cette carte, si t'es pas trop gourmand et que tu ne demandes pas trop du futur, t'as moyen de faire de la 4K. La 7700 XT, alors, qui a finalement plus ou moins la performance d'une 6800, un peu de choses près, un peu plus, bon. À toi de réfléchir si ça vaut les 50 € d'investissement. En tout cas, elle descend de tarif. Je vous avais dit que plus elle descendrait de tarif, moi j'avais dit à 500 € c'est beaucoup trop cher. À 460, 450, ça commence à devenir un bon tarif. Et plus on descend, plus ça va s'approcher d'un tarif excellent. 440 €, c'est pas déconnant. Là, 7800 XT à 529 €. Pas besoin de te faire de dessin quand à l'autre, la Dual, certes, elle sera moins refroidie, mais à 80 € de moins, prends l'autre, hein, pas de doute. La 4070 super. Bon, quand tu vois celle de Case King, je te laisse celle-ci parce qu'elle est en dessous du prix MSRP. On rappelle qu'elle était à 660 € annoncée, elle est moins chère. Voilà, il y a peut-être de l'intérêt. Réfléchis-y quand même. C'est celles-là qui sont beaucoup plus intéressantes. On revient sur Case King, 620 €. Si jamais l'autre, la Zotac, elle est pas dispo, t'as toujours celle-là qui est dispo. Et si jamais tu veux pas une 4070 super, tu peux partir sur les GRE. Alors GRE, on a deux gammes hein, qui sortent toujours, c'est la classique de chez XFX, ou alors tu as la pure qu'on retrouve de nouveau hein, à dispo, vendue et expédiée par e-commerce. Donc je te dirais même de partir sur la Sapphire pure, elle est blanche, t'as pas de frais de livraison. Bon, voilà. Et je vous ai mis une petite surprise parce que ces cartes viennent de sortir. Et c'est juste la techno que je trouve ouf. Alors, je sais pas si vous avez vu la taille du GPU, là on est sur une 7800 XT, à mon avis c'est déjà une triple slot de ce que je vois. Juste en termes d'épaisseur, elle a l'air de refroidir, ça a l'air d'être ultra badass. La carte elle a l'air de faire 15 mètres de long, enfin ça a l'air incroyable. Mais surtout en fait les ventilateurs sont magnétiques, c'est pour ça que c'est la gamme magnétique que je vous l'ai mis sous ce nom là. Ça permet de démonter les ventilateurs et pour le nettoyage etc. Bon c'est un plus, on en parle dans le Tech Actu d'ailleurs qui sortira dans peu de temps avec Paolo. Mais en plus de ça, apparemment c'est un GPU, j'ai vu le test sur Tech Power Up, ça envoie du pâté quoi. Donc pour les 20 ou 30 € de plus que tu aurais pu mettre sur ta XFX à la base, celle-là peut être intéressante. Et je vous ai mis la 7900 XTX au même prix qui est en dessous des 1000 €. Donc celle-là par contre je l'ai vue, elle bombarde de ouf. En termes de refroidissement c'est dingue. On est sur du 4 slots d'épais. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille de la carte graphique mais c'est débile. Hein. C'est vraiment débile. Elle fait 1,8 kg la carte en termes de poids. Enfin c'est un parpaing. Hein. Et voilà. Et tu peux démonter pareil les ventilateurs. Donc peut-être que par la suite on aura même des packs de ventilateurs qu'on pourra interchanger ou autre. Bref, en tout cas, si vous avez envie d'une 7900 XTX et que vous êtes plus à 20 ou 30 € près, vous voulez vraiment le ultra haut de gamme, ça peut vraiment être une dinguerie. On arrive aux PC prémontés. Alors, les PC prémontés, les gars, il y a eu des petites nouveautés, etc. Celui-ci, on parle de 700 balles avec une 6750 XT. Tu l'as vu juste avant, c'est la moitié du prix juste du PC. Voilà, on pose les bases. Alors, bien sûr, il y a 2-3 trucs à modifier. Hein. Comme d'hab, l'Aerocool Xylon, seigneur. Sauf toi, tu mets le premier boîtier qui te plaira bien de leur gamme. Alors celui-là, moi je le conseille parce qu'on a l'habitude et celui-là il marche bien. Voilà. Si tu veux mettre un peu plus de budget, hein, imaginons que tu veux mettre 50 €, t'as les Fractal Design Pop hein, qui sont encore beaucoup plus haut de gamme. Hein. Tu prends ça. Derrière, le CPU, bon, si tu comptes juste faire de la 1440p par exemple, suffira amplement. La 1080p aussi, si tu vas pas chercher le moindre petit FPS. Si jamais tu veux le modifier, et c'est possible, hein, genre un 5600, 27 €, c'est pas non plus la mer à boire. Voilà. Je vais pas le changer parce que c'est pas une obligation. Derrière, la carte mère, c'est une A520M, ça suffira même si tu mets le 5600. Si tu mets au-dessus, pense à swap la carte mère et à monter plus haut. Carte graphique, bon je te fais pas de dessin. RAM, on est sur 16 Go, ça passe. Et on arrive au gros problème à chaque fois. Le bloc d'Alim. Le bloc d'Alim, tu me le modifies, tu mets un Pure Power là, à 12 € de plus, ça suffit. Ce qui veut dire qu'avec le boîtier modifié et l'alimentation, tu te retrouves à moins de 750 € pour une 6750 XT, ce qui veut dire que là tu attaques la 1440p
pour moins de 750 €. À peine plus cher, mais avec les mêmes défauts. Tu peux avoir la 7700 XT, et là, tu te souviens que je te l'ai montré juste avant, à 450 €. Pareil, on est sur la même base. Alors 5500 avec la 520M, la même chose, le bloc d'Alim qui ne va pas, tu me le changes. Là tu peux mettre peut-être même un peu plus haut de gamme, hein, prends le 750 watts, voilà, histoire d'être tranquille. Derrière, tu me changes le boîtier au minimum, voilà. Et tu te retrouves à 825 €. Mais derrière, tu as juste le prix de la carte graphique, encore une fois, c'est quasiment la moitié de la config. Hein. Sachant que c'est monté, tu as les jeux, etc. Alors là, on arrive tout de suite dans le plus gros budget. Hein. 7500F, 7900 GRE, tu as déjà le bon boîtier. Je me semble que tu n'as pas la bonne alimentation. Pareil, tu peux changer l'alimentation. Et pareil, je t'invite à mettre au moins une 12e, mais les 50 €, c'est un plus. Et tu es vraiment tranquille dans la config. Pareil, de cette base de config, tu peux partir de tout ce que tu veux. Là, tu as déjà un 7500F, donc tu es OK. La carte mère, on a une A620M. Si tu veux, tu peux l'upgrade, mais ça fait péter le budget. Après, je le ferai peut-être quand même parce que c'est un investissement sur long terme, dans le principe où maintenant on sait qu'on va avoir plusieurs Ryzen techniquement encore sur la carte mère. Donc peut-être que mettre une B650, ce serait pas... Voilà. Mais t'as vu, ça augmente tout de suite de 70 ou 113 €, 73 €, voilà. Faut le savoir. Pour 1200 € grosso merdo, tu joues en 4K sans aucun problème, en 1440p sans aucun problème. Voilà. Totalement possible. Et celui-ci, c'est le high-end, hein, 7900 XT avec 7800 X3D. Là, il n'y a rien à changer. Hein, je vous le dis, c'est un boîtier Be Quiet, le Pure Base 500DX. On a 32 Go de RAM, ça va bien. Enfin, il n'y a rien qui pêche. Même l'Alim, elle est complètement pétée. Dark Power 13, donc en... Je crois que c'est une titanium. C'est ce qui est le plus haut de gamme. Franchement, c'est assez dingue. Pour 1750 €, pareil, ça vaut grave le coup. Donc si tu veux, là, celui-là, tu peux l'acheter direct, comme ça, sans réfléchir. Ou sinon... Tu peux swapper une carte graphique, hein, si tu veux vite fait monter parce que c'est possible. Là, tu as déjà un 7800 X3D, voilà, tu prends 246 € de plus. Ce qui au final te fait la config en dessous des 2000 € et tu as une 7900 XTX, 7800 X3D. Hein. Config au-dessus, c'est le soleil. On arrive sur les CPU. Alors, les CPU, pareil, je vous ai dit que Case King, et d'ailleurs vous le voyez un peu au-dessus, il y a du lourd. Alors, le 13400F, je rappelle que c'est un 12600K KF à la base. En termes de perf, 179 €, donc moins de 180 balles, c'est une dinguerie. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des CPU aussi performants à ce tarif. Ça veut dire que là, tu peux jouer, streamer, faire tout ce que tu veux à côté sans aucun problème. Je rappelle que ce processeur-là, à l'époque, hein, donc le 12600K, était équivalent au quasiment, hein, on abuse un peu, mais à un 5900X. Voilà. Et on est au-dessous du tarif en termes d'application. Le 14500. Vous vous souvenez de 14500? Pas que si vous en avez parlé, je vous en avais parlé. Ce CPU, c'est l'équivalent d'un 13600K, voire même d'un 14600KF, puisque c'est quasiment à quelques fréquences près. On rappelle que ce CPU monte déjà à 5 GHz à 253 €. C'est pareil, c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, tu fais vraiment tout. En termes d'application, t'es au moins aussi perf qu'un 5950X ou c'est un 12900K, donc la gêne d'avant. Et un 12900K, tu peux déjà le mettre en PLS, faut y aller quoi. Donc là, t'es vraiment bien pour moins de 260 balles quoi. Le 13600KF, voilà, si tu préfères plutôt un KKF pour avoir de l'overclocking, etc., à la place du 14500, bah, il est là, mais tu l'as aussi dispo ici, moins cher à 259 €, ou alors, ça c'est la version K, à 240 € en version KF, encore une fois sur Case King. C'est vraiment, les Case King, ils ont vraiment descendu les tarifs, surtout ce qui est processeur carte graphique, ça fait vraiment plaisir. Sur Echelt, les gars, on a le 7500F, qui est le moins cher des processeurs AM5 que je connaisse sur le marché. Là, pareil, t'es quasiment en performance d'une 7600, mais avec la plateforme, si tu investis, et c'est ce que je te conseillerais de faire, hein, d'investir plus dans M5 que dans les processeurs Intel actuellement, vu qu'on sait qu'on est sur une fin de gen, qu'on aura pas de nouveaux CPU, etc. Mais à 170 balles, tu prends pas de risque, tu as quand même un CPU qui est performant et tu peux tout faire avec, voilà, donc ça peut t'intéresser. Le 5700 X3D, qui est beaucoup moins cher que le 5800 X3D, et quand tu vois la différence de prix, tu es peut-être encore sur la plateforme M4, ça peut être intéressant. Derrière, le 5900X, alors ça c'est une dinguerie.
On rappelle que ce CPU à l'époque ça valait au moins 500 balles, et là 210,34 € pour le 5900X. Ça reste encore un CPU qui est largement performant si tu veux faire de l'applicatif, etc. Et je sais que parmi vous il y en a encore qui sont peut-être sur des 3600, même peut-être un 5600, hein, la même gêne. Mais là tu gagnes, alors tu gagneras pas en gaming, mais en termes d'application, si tu fais de l'applicatif lourd ou autre, ça peut être très intéressant pour l'upgrade de tarif, quoi. Parce que imaginons, même si tu vends ton 5600, allez, tu le vends 70 balles, là, ça veut dire que le CPU, là, te revient grosso merdo à moins de 150 € pour la performance donnée, t'auras aucun CPU en face. Le 7700, pareil, qui descend de tarif chez Rechelt, les Allemands sont très forts ces derniers temps, 234 €. Et surtout ça, j'ai vu ça, j'ai envie de péter mon crâne. Le 7950X, les gars, donc le plus gros CPU pour l'applicatif actuellement sur la plateforme AM5. Alors bien sûr, le 9950X devrait le détrôner d'ici très peu de temps, hein, d'ici moins d'un mois techniquement. Enfin, allez, ou au pire un mois et demi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux rêver d'avoir ce tarif sur un 9950X. On est sur la performance d'un 13900K ou d'un 14900K, ça reste quand même pas dégueulasse en gaming. Certes, t'es en dessous des Intel, mais ça reste ok. 493 €. Non, 483 €, qu'est-ce que je raconte? 10 € de moins. En termes de tarifs, c'est pété. Et c'est là que tu vois que les AM5, avec la sortie des nouveaux, ils sont en train de chuter de tarifs. C'est pile le bon moment pour investir dedans et se faire vraiment plaisir au niveau des configs. Ça, c'est un CPU qui, à mon sens, aurait même pas dû descendre en dessous de 600 €. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et en termes de pack, comme vous avez pu le voir, le 7600X, on en parlait juste avant, il est plus ou moins 200 €. Là, c'est-à-dire que tu te tapes une carte mère à 160 € grosso modo. C'est intéressant. Tout simplement parce que la carte mère, si tu la cherches un petit peu, tu verras qu'elle est plus en moyenne à 200 balles. Voilà. C'est un pack, c'est pas une promo de ouf, mais t'économises 20-30 €. La B650 MPG Lightning qui suffira pour mettre tous les petits CPU. Si vous mettez un 7500F comme on a vu avant, ou même le 7600, ça passera. Voilà. Mais si tu commences à mettre un 7950X là-dessus, bon, tu cherches la guerre, quoi. Par contre, tu peux très bien mettre, je pense, un 7950X sur celle-ci, ça passera très amplement. La B650M Gaming plus Wi-Fi, toujours plus long, qui prend du 7800 MHz en OC, qui est ready pour les Ryzen 8000 et 7000, avec toutes les technos, etc. Le fait déjà d'avoir le Wi-Fi, t'enlèves juste ça, ça vaut 30 €. Cette carte mère, pour son tarif, elle est incroyable. En plus, elle est pas dégueulasse. En termes de connectique à l'arrière, c'est ok. Feu, hein. Pour moi, tout est ouvert. Et pareil, une B760M, si tu veux upgrade sur encore un Intel et que t'as pas envie de mettre un budget de ouf, genre par exemple un 12400, ce qu'on disait juste avant, ou alors même un 14005, ça peut vraiment être intéressant. Ça rentrera sur la carte mère, c'est pas trop cher, et ça te permet d'upgrade peut-être ta config pour aller moins de 300 balles, quoi. On arrive dans la RAM, et je crois que c'est les seuls DDR4 que j'ai, parce que maintenant on est quasiment que sur de la DDR5, et je vous inviterai à y réfléchir de plus en plus, hein, pour les upgrades. De toute façon, si vous faites de la M5, maintenant c'est que de la DDR5, donc c'est même plus intéressant d'y réfléchir comme ça. Mais là derrière, les gars, on a de la 3600 C18 en DDR4 en RGB pour moins de 57 €. C'est pas déconnant. Derrière, on a les Patriot Viper qui nous tapent du 6400 CL32. C'est les barrettes de RAM les moins chères que j'ai jamais vues en 6400 C32. Et maintenant, de ce que j'en vois avec les AMD, apparemment ça le prend sur quasiment tous les CPU. Voilà, alors les Viper, je sais pas si ça les prend, puisque j'en ai pas eu en main. Je l'ai pas pu le tester de moi-même. Mais en vrai, à ce tarif, c'est les moins chers, et puis si ça passe pas, vous pouvez toujours les renvoyer. En tout cas, pour du Intel, c'est sûr que c'est un tarif de ouf. Hein. Pour du 32 Go, 110 € les gars. On rappelle qu'en termes de casse latence, enfin de vitesse et de latence, on arrive à la même chose que du 7200 C34. Hein. Donc par là-dessus, si tu t'hésites entre l'une et l'autre, pour gagner 1 ou 2%, ça vaut pas le coup. Derrière, on a les Vengeances DDR5, 2 fois 16 Go en 6000 C30. N'oubliez pas de rentrer le petit code promo qui vous permet de gagner 5%. Voilà, c'est toujours ça de gagner. À 130 € déjà, c'est intéressant, mais avec le petit code, c'est encore plus intéressant pour du 6000 C30. Ça, c'est parfait, les gars. Pile poil pour du M4, bien sûr, pour du M5. Sinon, tu as aussi les G-Skill. Là aussi, chez G-Skill, ils savent y faire. Hein. 120 € pour du 6000 C32. Pareil, intéressant pour du AMD. Hein. En plus, là, il est AMD Expo. Donc, vas-y, let's go. Ou tu as la version
RGB avec du 6000 C30, c'était un peu plus de budget, 140 €. Les G-Skill elles sont magnifiques, donc si tu veux, t'as celui-là qui est dispo aussi. Les Vengeances en 32 6000 C36 qui du coup sont moins intéressantes, mais si les autres ne sont plus dispo, celle-ci. Tu as sur PC Componentes du 6000 C36 aussi à 132 €, mais en version RGB. Hein, du 6400 C36. Si les autres sont plus disponibles, que je t'ai dit, pareil, en fait je vous ai laissé plusieurs choix. Si jamais il y en a plus, les premières que je vous ai laissées, il y a les autres. On va faire plus vite. Pareil, les G-Skill en 6400 C32, donc ça c'est le même kit qu'on a vu avant, mais en version grey, voilà. Donc si tu veux partir sur Silver plutôt, si tu veux partir sur la version Silver, tu peux. Et les Viper en 7000 C32, donc là c'est ce que je te disais du pack avant, mais plus sur du Intel. Enfin, en SSD, on n'a pas énormément de choses. On a le Lexar NQ790, un des plus gros de leur gamme en PCIe Gen 4, 7000 de lecture, 6000 en écriture. C'est quasiment équivalent du Samsung. Alors j'avoue que je me suis pas encore renseigné sur ce qu'ils ont en cache, etc. Mais en vrai, à ce tarif actuellement pour du PCIe Gen 4 de 7 envergure, c'est intéressant. On rappelle que c'est du 2 Tera. Hein. Bon, moins 10 ans et sûrement moins intéressant comparativement à ce qu'on avait à une époque, mais maintenant, quand tu trouves ça, c'est pas si mal. Du P3+, on rappelle que c'est déjà du Gen 4, donc tu n'auras pas les vitesses les plus incroyables, mais pour du 1 Tera, 70 €, c'est pas mal. Les boîtiers refroidissement et alimentation, et vous allez voir qu'on alime, on a du monde. Hein. Le Deepcool CC 560, j'insiste, c'est que des ventilateurs bleus, ce n'est pas du RGB. Donc si tu veux faire un mix, pense à prendre des Thermalright à 15 balles. Ça fera amplement le café, ça te permettra de mettre des couleurs dans le PC. Voilà. À 60 balles, c'est sûrement un des meilleurs boîtiers qui se fait avec la version mesh sur la façade, qui est bien agencé, qui est facile à monter, qui est vraiment sympa. Derrière, tu as le H5 Flow. Celui-là, je vous le présente plus, de toute façon, je l'ai monté 15 fois. Vous savez que c'est un de mes boîtiers que je kiffe, juste pour le fait de l'innovation qui refroidit le GPU, etc. Pour moi, à 90 €, c'est un bon boîtier. Pareil, entre le 4000 d'Airflow et le H5 Flow, je préférais même peut-être le H5 Flow. Là, t'as pas de ventilateur, ou un, je crois, à l'arrière, enfin bref. 85 €, mais il est dans ses tarifs les plus bas, donc ça peut être intéressant. C'est parti, les alimentations, accrochez-vous. Hein. Cooler Master MWE, si t'as vraiment pas de budget, que t'as pas envie de mettre 30 € de plus, voilà, tu peux partir sur celle-ci. Elle est non modulaire, j'insiste, mais c'est vraiment pour gratter en termes de compo. Derrière, tu as du Seasonic, c'est un peu la même chose, c'est du non modulaire, mais plus haut de gamme. Donc si jamais voilà, tu préfères, moi je partirais en tout cas sur la G12 GC plutôt que la Cooler Master. Mais si jamais celle-là est plus dispo, t'as compris l'histoire. Après, t'as la MSI Mag B550BN, là c'est vraiment pour les alims le moins cher possible et que tu veux vraiment pas mettre énormément dans la config, tu veux te faire une config à 500-600 balles, ça collera totalement. Mais si t'as un peu plus de budget, genre 5 €, je mettrais les 100 watts de plus pour la même alim qui est non modulaire, donc mais les 5 €. Et derrière, là, on monte tout de suite dans les alims beaucoup plus haut de gamme et vous allez voir qu'il y a 2-3 surprises. La Mag A850GL qui redescend de tarif à 105 €. Et là, ce coup-ci, c'est ça qui est intéressant sur Uducommerce. Donc si jamais c'est plus disponible sur Amazon, parce que c'est le même tarif, tu peux la prendre sur Uducommerce. Ça, je rappelle qu'on est sur une alim avec le 12 2x6, 12 VHPWR ready, avec le connecteur jaune, etc. Passera sur une 4090. Bref, un des meilleurs blocs d'alim qui se fait, alors, un peu bruyant apparemment, mais un des meilleurs blocs d'alim quand même, à son tarif. C'est difficile de faire mieux. Un peu plus haut de gamme, hein, la A850G qui a aussi le 12 VHPWR et tout le tralala, enfin vous connaissez maintenant la suite. Par contre, cette alim, elle est plus haut de gamme en termes de composants que la 850GL. Donc si tu as envie de partir dessus, ça peut être intéressant, c'est pas non plus la mer à boire en termes de budget. Et là on pète un plomb. Je savais même pas d'ailleurs qu'ils faisaient déjà des whites, je savais qu'ils faisaient des nouvelles, hein, les Asus TUF avec le 12 VHPWR, mais là en 1000 watts white à ce tarif, c'est pas déconnant. Et enfin, les refroidissements, les Thermalright Assassin King, j'ai plus besoin de vous le présenter, hein, le petit ventirad qui suffira par exemple pour refroidir un 12400 plutôt que lui mettre sa galette de pain là qu'ils fournissent avec Intel. Tu mets ça pour 21 €, c'est imbattable. T'as le beaucoup plus gros qui va refroidir déjà de très gros CPU, je rappelle que c'est l'équivalent d'un HD15, il a descendu de tarif, il était à 40 €, maintenant il est à 36, un jour on va te le jeter à la tête, ce sera un acheté un offert. Tellement Thermalright baisse les tarifs. Et avant d'acheter ça, réfléchis quand même parce que pour 10 € de plus, tu peux avoir un AIO en 240 maintenant.
improbable. Un jour, je t'aurais présenté des Aio. Alors là, tu peux avoir un Aio 240 qui marche bien, hein, parce que l'Aqua Elite marche bien, pour 48 €. Jamais de ma vie, j'aurais pensé présenter ça. Mais en vrai, c'est ultra intéressant pour son tarif. Et pour 60, soit 11 € de plus, tu te retrouves avec un 360. Putain, à l'époque, j'avais un 300... Alors, les 240 en MSI, machin, qui était pas cher, ça valait 90 balles. Fallait pas s'attendre du RGB, t'avais du non RGB et tout. Là, t'as du RGB, pilotable, etc. T'as un Aio qui fonctionne comme correctement. 60 balles en 360. Thermal Right, la fin du game. Le Liquid Freezer 3 qui marche très bien, comme j'ai pu vous le présenter plus tôt, à 82 €. Ou sa version complètement pétée en 420. Ouais, c'est vraiment si tu veux refroidir lourd. Là, je pense que même du i9, ça doit passer dessus. Là, tu peux vraiment envoyer du sale, ou si tu veux même investir. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils sont déjà LGA 1851 ready, hein, donc vous savez que vous êtes bon pour les prochains CPU Intel. AM5, AM4 ready aussi, donc si vous avez envie d'y aller, foncez. Et enfin, les périphériques. On terminera sur le Core UI, le 24 pouces, 165 Hz, nano IPS, que j'ai plus besoin de présenter. Enfin si, que j'ai envie d'aller présenter un jour sur la chaîne, on en reparlera. En espérant, parce que je le vois pareil, il fluctue de prix, il monte, il descend, et des fois il disparaît de la vente. Là, il est dispo à 200 €. Je pense que c'est le meilleur écran e-sportif dans cette gamme de prix avec les specs qu'il offre. Je rappelle qu'on est sur du Quad HD en 24 pouces, donc t'es quand même sur le meilleur format pour faire du gaming e-sportif, avec un ratio PPI qui est complètement pété. Hein. Si tu vois un pixel, tu le zoomes avec une loupe dans un microscope, la loupe. Derrière, t'as le Core UI 27 pouces, Quad HD en IPS, mais en 670 Hz, donc une dalle différente de celui que j'avais testé à l'époque. Pareil, il doit être intéressant en vrai pour 200 € en 170 Hz Quad HD. C'est pas déconnant. Celui-là, bon, moi j'ai plus besoin de vous le présenter, qui descend encore de tarif. Hein. Il était à 260 €, 250 €, maintenant 240, voilà, en fonction. Le M27Q qui est pareil, IPS et 144 Hz. 165. Ah, 170, Seigneur. 165, hein, c'est un overclocking. Le M27Q en lot 2, voilà, si un te suffit pas, mais que tu veux le même setup à coller, t'as un lot 2, tu remarqueras qu'il est moins cher en lot 2 que si tu en prenais deux côte à côte. Hein. Le M28U, le 4K à 144 Hz, mais surtout son confrère en M32U, qui est à mon sens le plus intéressant, et surtout avec un code promo de 5%, ce qui permet de descendre quand même le prix de l'écran encore un peu plus. On parle quand même de 25 balles, c'est pas déconnant. Hein. C'est-à-dire qu'à 515 €, tu peux te retrouver vraiment avec un truc intéressant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, t'as du 144 Hz en 4K, avec une bonne 4080, 7900 XTX, 4090, rien que si on en fout, ça devrait envoyer du pâté. Bon, et ben voilà les potes, hein. Il y en avait du lien, et ça fait du bien de refaire un peu une mise à jour des bons plans. Je crois que ça faisait quasiment un bon mois et demi là que j'avais plus rien sorti. Je crois que les derniers c'était encore les Prime Day ou je sais plus quoi. Enfin c'était encore un event machin. Et j'avoue que ces derniers temps les promos il y a plus mon au portillon comme d'habitude. N'oubliez pas que là on va s'approcher donc comme j'ai dit des soldes. Ça va être le meilleur moment à mon sens pour faire un PC. Ceux qui se posent la question de est-ce que peut-être oui les Black Friday, c'est plus si loin, c'est dans 4 mois. Alors, pour terminer là-dessus, 4 mois, certes, ça paraît pas si loin. Pensez juste un truc, les gars, c'est que déjà pendant 4 mois, vous allez pouvoir utiliser votre PC. Et si c'est pour à la fin économiser, ou même peut-être pas du tout, parce que ça se trouve, ce sera les mêmes tarifs. Si c'est pour économiser 20 € à la fin, allez, ou même 40 €, même, allez, soyons fous, hein, et que le personnel s'amuse, 50 € à la fin, et que t'as 4 mois dans le baba parce que t'as pas pu utiliser tes composants et que t'aurais pu jouer, profiter, etc. Est-ce que les 4 mois d'attente vaudront les 50 € d'économie que tu vas faire là? J'ai quand même de gros doutes. Sachant qu'on n'est pas à l'abri que justement parce que les autres produits sortent, Intel, AMD, qu'il y ait des produits que j'ai mis là, disparaissent tout simplement parce que, arrêt de production, disparaissent petit à petit des étals et le prix remonte. Voilà, tout simplement. Donc si t'as envie de te faire plaisir, si t'en as pas besoin, que tu ne veux pas, voilà, je ne force personne, je le redis d'ailleurs dans toute vidéo, vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, c'est pour que ceux qui en ont besoin, mais pensez-y quand même, réfléchissez bien parce que
Voilà, moi j'y mettrais quand même un holà, au Black Friday en tout cas, parce que je suis pas sûr qu'il y aurait vraiment des prix vraiment différents. Là on est vraiment sur une baisse générale des tarifs globale, et ça peut vraiment être intéressant de se faire un PC actuellement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne moto, hein, pour ceux que ça intéresse. Merci, là je le dis maintenant dans toutes les vidéos, de me suivre jusqu'au bout, parce que ceux qui me suivent jusqu'au bout, c'est ceux qui font le watch time le max, et c'est ceux qui font, qui m'aident le plus et qui poussent le plus la commu. Et ça, il n'y a que vous que je peux remercier, donc ceux qui sont arrivés jusque-là, vous êtes les meilleurs, 10 fois merci, et merci de me suivre jusque-là. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Jikfio, des bisous, à la prochaine, et au Tech Actu bien sûr, ciao ciao.